Bonjour à tous, c'est Carto et bienvenue sur cette première vidéo donc, qui va traiter de Google Earth et de la cartographie plus généralement. Donc Google Earth, vous connaissez, c'est un outil très pratique de visualisation mais qui souffre aussi de défauts que n'ont pas manqué donc, de voir et d'interpréter plusieurs youtubeurs. Par exemple, cette vidéo. Not many people take their time to look at the North Pole or the South Pole. But if we do, let's do it. Okay, this is the South Pole. Now, activate the grid so you know exactly where it is. There it is. Okay. Now, if you really zoom in here and remove the grid, now this doesn't look like a normal image of anything now. Bon, c'est bien gentil cette vidéo, mais bon, vous savez sûrement comment fonctionne Google Earth. On a une succession de dalles de photos qui s'affichent en fonction du zoom. Là par exemple, je vais sur Antarctique, je zoome un petit peu, et on va voir les dalles apparaître. Par exemple ici, voilà. Et ces dalles sont rectangulaires. Ok, tout va bien? Bon. Le problème de la dalle rectangulaire, c'est qu'à partir du moment où on va zoomer, on va se déplacer plutôt vers le pôle sud, forcément, les méridiens vont se rejoindre, et on va avoir une déformation. Jusqu'à avoir, évidemment, cette aberration visuelle. Donc c'est juste ça. Il n'y a pas de complot, il n'y a rien de tout ça. La seule chose qui explique donc cette aberration visuelle, ça peut être mignon, hein, c'est juste que la Terre est sphérique et qu'on est obligé, pour se recaler, voilà, de coller comme on peut nos petits bouts. C'est juste un défaut de Google Earth, rien de plus. Bon, c'est quelqu'un, un gars isolé qui a pas tout compris, hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, là apparemment il y a Tintin qui veut me parler. Il s'appelle Tintin. Il s'appelle Tintin. Écoutez Tintin. Ouais. Jusque là tout va bien, tout va bien. Pas si précis que ça en fait, hein, mais c'est pas grave. À cette échelle-là, c'est précis. Regardez. Oui. Ouais. Bon. J'ai prévu le coup, hein. J'ai fait ma petite Afrique sur mon bout d'orange, hein. Ah, c'est... Oui, c'est digne d'un gamin de 3 ans, mais c'est pas grave. Sans importance. Alors, ma boule, là. Forcément, si je la vois de face, là, comme ça, hein, que je projette ça sur une feuille de papier, forcément, ce qui va être proche de ma feuille de papier va avoir beaucoup plus d'importance, hein, les pixels vont avoir une taille bien plus importante que ce qui est sur les côtés, hein, surtout que là du coup on a des fuyantes de part et d'autre, hein, ça paraît logique. Eh ben non, c'est pas logique, non. Parce que, petite chose quand même à comprendre, hein, c'est peut-être une boule qu'on voit, mais à partir du moment où on est sur un écran d'ordinateur, on est en 2 dimensions. Donc en fait là, il y a quand même projection, même si c'est une boule, au moment où on regarde, il y a projection. Donc en fait, ce qu'on voit au centre de la boule, là, il peut déformer, et tout ce qui est sur les côtés, plus c'est sur les côtés, hein, sur les coins, comme il dit, et plus c'est déformé. C'est... Voilà. Bon, du coup, vu que là, apparemment, il y a des problèmes avec ces compréhensions, je vais un peu vous expliquer... Pardon, je vais vous expliquer un peu comment marchent les projections. Alors, ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'on travaille avec un géoïde. Alors, un géoïde, je vais tout de suite vous expliquer. Je vais même vous le montrer. Alors, le géoïde, c'est une forme simplifiée de la Terre. Parce que la Terre, elle, on ne peut pas l'utiliser.
c'est une espèce de patatoïde informe, enfin pas informe, globalement c'est une tronche de sphère, on est d'accord, enfin pas tous, mais quand on regarde de près, il y a des montagnes, il y a des abysses au fond des océans, donc il y a des irrégularités, donc on ne peut pas prendre la Terre telle qu'elle est. Voilà. Il faut d'abord construire un modèle mathématique applicable. La première étape donc c'est le géoïde. Pour construire le géoïde, en fait, on va suivre un peu comme des courbes de niveau, sauf qu'au lieu de remplacer les courbes de niveau par une altitude, on va la remplacer par ce qu'on appelle un équipotentiel de gravité. C'est-à-dire, on va suivre toutes les lignes d'égale gravité, sachant que la gravité ne va pas forcément suivre la même altitude. Tout simplement parce qu'il y a des irrégularités, il y a des anomalies gravitationnelles sur la Terre. Alors évidemment, c'est fortement exagéré. Tout est exagéré pour qu'on le voit. D'ailleurs, la graduation sur la droite que vous voyez, c'est en mètres. C'est-à-dire qu'entre le rouge vif et le bleu sombre, vous voyez, il y a 180-190 mètres, même pas 200 mètres d'écart. Alors 200 mètres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on suit la même gravité, on va avoir donc des écarts d'altitude de 190 mètres. Ce qui, a priori, serait pas logique. Mais si, parce qu'il y a des anomalies gravitationnelles. Voilà. La gravité n'existe pas, Newton est un escroc. Si, Newton, si. C'est pas le propos d'aujourd'hui, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais si. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on est bien plus précis avec Newton qu'avec le niveau 0 de l'altitude. Parce que l'altitude, ça parle à tout le monde, mais c'est pas précis. Tout simplement parce que l'eau est visqueuse. Du coup, le niveau des océans n'est pas le même. D'ailleurs, ce serait un truc que les plateux pourraient nous expliquer, pourquoi le niveau des océans n'est pas le même, alors que sur une terre plate, ça devrait s'égaliser, même si l'eau est visqueuse, et tout devrait être au même niveau. Alors, c'est pas le cas. C'est pas le cas entre la Méditerranée, l'Atlantique, le Pacifique. Il y a des écarts de niveau. Voilà. Puis c'est plusieurs mètres. Ça génère des courants énormes. Mais bon, on n'a pas d'explication, pas grave. Voilà. Évidemment, avec une terre sphérique, ça s'explique, mais bon, c'est pas le propos du début. Le géoïde, c'est un bon début, mais c'est encore trop imparfait. C'est de la bonne grosse patate. Et quand on s'en prend le chou avec des patates alors que c'est pas nos oignons, autant laisser la tambouille à ceux qui savent faire. Du coup, les matheux, eux, vont nous définir des ellipsoïdes, c'est-à-dire des ellipses en 3D, et c'est sur ces ellipses qu'on va pouvoir travailler. Alors quand je dis travailler, c'est définir des coordonnées, vraiment pouvoir se positionner dans l'espace avec des méridiens et des parallèles, voilà, en longitude, latitude, ce qui va nous permettre, depuis l'équateur et le méridien de Greenwich, de définir des coordonnées. Je vous ai bien bombardé, petite pause avec une petite vidéo. Donc, petite vidéo sur un explorateur qui s'est paumé apparemment en 1909. Ah, impossible. Un petit descriptif. Je sais pas ce qu'il a fait ce gars. Lisez si vous voulez, moi je m'en fous. Pas là pour ça. Il y en a du monde quand même qui s'est promené en Antarctique. Donc on a des sites là, voilà, WhatMyGPS, voilà, et puis là un autre, je sais pas lequel d'ailleurs, pas grave. Il y en a plein des sites, où on se place donc avec des coordonnées, et ça ne marche pas, voilà. Alors vous la saisissez la mauvaise foi, c'est d'aller chercher systématiquement des sites où ça ne marche pas, pour surtout pas aller chercher les sites où ça marche. Et comme on était sur une vidéo sur Google Earth, on va rester sur Google Earth et vous allez voir, je vais rajouter un repère. Là, je vais dans l'affichage, je vais mettre les coordonnées. Donc, c'était 88 degrés sud, 23 degrés est. Et voilà, pas de problème. Ça passe nickel. Quand même pas compliqué, quoi. Les ellipsoïdes, c'est bien gentil, mais c'est pas ça qui va nous donner des coordonnées en X, Y, Z. Parce que c'était comme ça le but au départ, avoir des coordonnées en X, Y, Z comme on a l'habitude, avec les plans orthonormés. Ce qui est dit
idéal pour une terre plate. Hein. Du coup, pour en arriver là, il faut reprendre notre ellipsoïde et les mettre sur feuille de papier. Parce que c'est bien ça le but. Passer d'une sphère 3D à de la 2D. Il va y avoir en gros 3 grandes familles. Avec quelques autres cas. Donc la première façon de faire, c'est la façon cylindrique. On va construire un cylindre autour de notre sphère. Et ensuite, il faut imaginer qu'il y a une source de lumière au centre de notre ellipsoïde. Que du coup, chaque point à la surface soit projeté sur le papier. Et ensuite, on déplie le papier. Donc vous voyez que là où le papier touche mon ellipsoïde, donc là où il est tangent, hein, dans le jargon, il va y avoir très peu de déformation, et par contre, dès qu'on va s'éloigner de chaque côté, il va y avoir le plus de déformation. Ça va être la même chose pour les autres. Donc l'autre grande famille, c'est les coniques. Donc on fait un cône, comme ceci, à peu près, j'essaye. Voilà, on fait un cône. Et ensuite, on va mettre notre sphère à l'intérieur. Et même chose, hein, là où le papier est tangent, voilà, ce sera en fonction de l'angle du cône. Il y aura peu de déformation. Et vous voyez que dans ce cas-là, par contre, dès qu'on est à l'autre bout, hein, le calcul est impossible. Voilà. C'est pas possible. Jamais la projection n'atteindra le papier. Donc on a des aberrations. Voilà. C'est comme ça. Donc, à partir du moment où on a une projection conique, on ne peut pas avoir un système universel. Par contre, localement, ça marche très bien. Il y a enfin une troisième famille de projections, celle où on place simplement la feuille sur notre ellipsoïde. Comme dans les autres cas, hein, là où la feuille touche, on a peu de déformation au centre, et dès qu'on s'éloigne, là, il y a beaucoup de déformation. Et comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle une projection plane. Vous le voyez venir le problème? Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Pour aller plus loin, par exemple dans le cas des États-Unis, du système américain, hein, GPS, à partir d'un même ellipsoïde qui s'appelle WS84, World Geosystem 84 parce que c'est mis en place en 84, à partir de cet ellipsoïde, ils ont projeté dessus 60 systèmes de projection. Voilà. Donc à chaque fois, la feuille de papier colle exactement à un endroit différent. Donc il décale. Voilà. Et le système français, c'est un peu compliqué, mais globalement, il est fait cylindrique. C'est le système Lambert, lui, il est cylindrique. Et il y a différentes zones entre le nord et le sud de la France, en fonction de l'angle qui est utilisé. Plus l'angle est obtus, ouvert ou fermé, et plus la partie tangente va se déplacer au nord ou au sud. Voilà. Tout ça, c'est artificiel, c'est pas la vérité, ça prouve rien. Ah mais j'ai jamais dit que c'était la vérité révélée. Mais contrairement aux platistes, à un moment ou à un autre, on retombe sur Terre. Et comment? Eh bien, je pense que tous les utilisateurs dans le monde qui utilisent un GPS se seraient aperçus d'un problème. Quand la douce voix te dit... À 200 mètres, tournez à droite. Eh ben, curieusement, 200 mètres plus loin, tiens, il y a une route qui justement tourne à droite. C'est incroyable. Oui, mais les satellites n'existent pas en fait. Vous me gonflez avec vos putains de satellites. Je m'en fous dans cette vidéo, ok? Quel que soit le moyen de se caler dans l'espace, on le fait toujours avec cette méthode, ok? Que ce soit des satellites, que ce soit même des ballons sondes, des stations au sol, des petits anges avec des antennes dans le cul, je m'en fous, ça change rien, quoi. Mais vu que ça me gonfle, putain, je sens qu'un jour ou l'autre, je vais faire une vidéo là-dessus. Alors tu acceptes bêtement tout ce qu'on t'a appris? Non. J'intègre intelligemment ce qu'on m'a appris. Le GOE, les ellipses, le machin, les projections, c'est long tout ça. Tout ce temps perdu alors que ITV a déjà traduit une vidéo qui doit expliquer certainement tout ça. Puisqu'elle est censée parler de cartographe, je pense que
Tout doit être expliqué dedans. Les indices de la Terre plate, partie 3, les cartographes. C'est la troisième partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice se concentre sur l'USGS, aussi connu comme le principal cartographe au monde, et quelques-unes des choses surprenantes que cet organisme et d'autres ont en commun avec l'idée de la Terre plate. L'USGS, c'est GS pour Geological Survey, c'est l'organisme américain qui s'occupe de sciences de la Terre de manière générale, hein, géologie, hydrologie, tout ça. Et effectivement, c'est un gros pourvoyeur de cartographie, hein, un gros utilisateur, et c'est par ailleurs l'organisme qui gère les satellites Landsat. Voilà. C'est pour ça qu'on retrouve souvent leurs photos, y compris sur Google Earth d'ailleurs. Les cartes que vous voyez dans cette vidéo viennent de Wikipédia, mais il y en a d'autres. La Wikilist de cartographie n'a rien de spécial dans son ensemble, bien qu'il y ait quelques positions intéressantes dans leur vision du monde. Non seulement ils ont beaucoup de perspectives de la Terre sur laquelle nous vivons, mais également des infos détaillées quant à la provenance des cartes, incluant le type de nom, l'origine et l'année de proposition de la perspective. Certaines pourront vous sembler très familières, surtout celles que vous avez vues sur les murs de votre école. Il y a beaucoup de variantes, mais celle dont on a beaucoup parlé récemment est celle-ci, la Goldspiter, qui montre précisément les différences de taille entre les continents. L'indice le plus évident étant que le continent blanc du Groenland est en fait minuscule comparé à l'Afrique. Mais je digresse. Si vous parcourez toutes les formes, vous arriverez aux cartes circulaires, mais une seule d'entre elles propose une vue du ciel qui montre les continents au centre, entourés d'un anneau de glace continu. Oh, vous voyez, tous les systèmes de projection, il y en a plein, il les enfile les uns après les autres. Il a expliqué quelque chose sur la façon de les faire? Non, il n'a rien dit, hein. Rien du tout. Non, il les enchaîne, copier-coller de Wikipédia, sans explication. Pourquoi faire, hein? Si on retourne au modèle USGS, on voit qu'il a d'abord été proposé il y a plus de 1000 ans. On pourrait penser à un mauvais lien. Donc on cherche qui a proposé ce modèle, et on obtient cet homme, Al-Biruni. Qui était Al-Biruni? Bien, il a vécu il y a à peu près 1000 ans et était considéré comme l'un des plus grands savants de son ère, instruit dans de nombreuses sciences. Avez-vous entendu parler de lui? Pas moi. Peut-être qu'il s'agit de plusieurs mauvaises références dans Wiki. Eh bien non, parce que la NASA sait qui il est. Ils ont nommé ce cratère lunaire en son honneur. Donc pourquoi l'USGS utilise une version de la carte du monde conçue il y a 1000 ans par un scientifique perse? Parce que c'est vrai. Parce que ce gars est inconnu du grand public, on nous cache des choses. Des gens inconnus du grand public, il y en a un sacré paquet en fait. Et y compris chez les cartographes. Hein. Bah, ce Perse, il n'a pas fait des travaux tout seul, isolé, et il tombait dans l'oubli. Non, même s'il est inconnu du grand public, il est connu des gens dont c'est le métier. Voilà. Et il n'y a pas que lui, hein. Il y en a un paquet d'autres, hein, de cartographes arabes ou perses connus. Mais ils ne peuvent l'admettre, même en confidence. Nous savons que la Terre n'est pas plate, disent-ils, mais en fait, elle l'est. Nous savons que vous utilisez un modèle comme le nôtre, mais le nôtre est juste une image, et qui que ce soit dit le contraire est évidemment fou. On se demande depuis combien de temps l'USGS se sert de ce modèle comme référence officielle. Et c'est là que j'aimerais mettre l'accent, sur les incohérences, les trous dans l'intrigue, les questions sans réponse. L'USGS utilise le même modèle de carte que celui de la Terre plate, mais ne dit pas pourquoi il n'est pas reconnu. Il y a besoin de reconnaissance, en fait. C'est quoi le... Il faut un système officiel. Il n'y a pas de système officiel. Selon les besoins, tu vas choisir une projection ou une autre. Tout simplement. Hein, pour terminer, je vais vous montrer ce que c'est qu'un logiciel SIG, Système d'information géographique. Hein. QGIS. Alors, QGIS est libre et gratuit.
Donc vous pouvez le télécharger, et ce que je vais vous montrer, vous pouvez le faire vous-même sur votre ordinateur. Et voilà. Alors il est un peu difficile d'accès. Vous trouverez des cours hein, si besoin. De toute façon, c'est pas l'objet. Hein, ici, je suis pas là pour faire un cours QGIS. Hein. Là, on termine la vidéo. Elle est déjà assez longue comme ça. Je vais juste vous montrer quelques petits principes de base qui vont nous intéresser uniquement. Donc, QGIS, c'est un logiciel hein, qui sert à faire de la cartographie simplement ou à faire de l'analyse spatiale. Mais là, tout ce qu'on va faire, c'est ouvrir un fichier. Donc là, j'ouvre le fichier. Hop, il est là. Voilà. Et voilà, nous avons le monde. Ouh là là, mon Dieu que c'est flashy sur lui. C'est des couleurs qui sont générées au hasard. Je vais immédiatement changer. Hop, voilà. Donc cette carte, on peut l'afficher avec un autre système de projection. Ici à droite, j'ai l'ensemble des systèmes de projection disponibles. C'est en bas. Vous voyez la liste, elle est gigantesque. Il y en a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines. Il y en a plein. Des systèmes locaux, des systèmes généraux, il y en a plein, à différentes époques. Et vous retrouvez ici les différents types. Donc, coordonnées géographiques, c'est avec notre sphéroïde. Voilà, notre sphéroïde. Notre ellipsoïde. Voilà. Coordonnées de projeté, bah, c'est en X, Y, Z. Voilà. Et vous voyez, ici, vous en avez plein. Et vous imaginez les gens, le nombre de gens qui s'emmerdent, qui se font chier avec tous ces systèmes. C'est une grosse source d'erreur, hein, les systèmes de projection. C'est énorme. Tout ça, alors que sur une terre plate, il n'y a pas besoin de tout ça. Tout ça, ça disparaît. Si on est en X, Y, Z, il n'y a pas besoin de se projeter. Hein. On est tout de suite à plat. Pourquoi s'emmerder? Et pourquoi avoir fait tout ça quoi? Regardez la liste, elle est énorme. Tous les gens qui ont à la fois conçu, ensuite les gens qui les utilisent, mais c'est des centaines, des milliers de personnes là qui sont derrière. On voit plein de déformations, tout ceci est un mensonge grotesque pour nous cacher la vérité. M'en fous de votre vérité avec un grand V. Soit on est précis à un endroit et pas du tout ailleurs, soit on est moyennement précis partout. Il n'y a pas de précision absolue. Ça n'existe pas. À partir du moment où on passe de la 3D à la 2D, il y a de la déformation. Non, le modèle de la Terre plate est vrai partout. Mais tu déconnes? Non mais mate-moi l'Australie. La gueule du truc quoi. Il y a beaucoup d'Australiens là, platistes. Ils sont jamais sortis de chez eux, hein. Ils ont pas fait le tour de leur pays là. Non, c'est la carte de la Terre plate cachée par la NASA. Tu veux ton modèle de Terre plate? Attends, tiens, je vais t'en foutre moi de la Terre plate. Il est tellement bien caché ce système qu'on le trouve sur un logiciel de carto, dit. Voilà, hop, North Pole, azimutal équidistant, il y a même toute la famille. Hein. Je choisis. Et voilà, hein. Allez, et en prime, moi je trouve que il lui manque une petite touche personnelle à cette carte. Du coup, je vais rajouter l'Atlantide, histoire de mélanger les genres, hein. On n'est plus à ça près après tout. Voilà. Voilà, faut s'appliquer hein, dans la vie.
Donc maintenant qu'on est sur Google Earth, il suffit d'aller dans Fichier, Ouvrir, et on va du coup lancer notre fichier Terre plate qu'on vient de créer. Je vous laisse juste réfléchir là, en silence. Donc Google Earth vient d'ouvrir, sans aucun problème, un fichier que nous avons créé sur une Terre plate. Et à votre avis, pourquoi c'est possible, hein? C'est parce que, bande de crétins, votre modèle de Terre plate est fait à partir d'une ellipsoïde, comme tous les autres systèmes de projection, ce qui n'a rien de différent ni d'exceptionnel par rapport aux autres. La seule chose qui vous fait baver dans l'histoire, c'est que on a l'Antarctique sur les bords et du coup ça nous fait un joli mur de glace qui justifie que l'eau s'échappe pas par les bords. C'est tout. Il n'y a rien.